Afin de mieux comprendre les différentes positions d'accouchement, voyons ensemble le passage du fœtus dans le bassin. Passage par des trous supérieurs, des trous moyens, puis inférieurs. Et donc, il est très important que le coccyx soit en position dégagée. Les positions verticales. La position debout. La patiente reste debout, marche et se balance. Le tronc et les bras s'appuient contre le mur au moment de contraction utérine. Ou bien, le conjoint ou le compagnon peut passer les bras sous les aisselles pour la soutenir, avec les hanches et les genoux de la patiente peu fléchis et pieds écartés. La position assise. La patiente est assise sur une chaise, sur le bord du lit, ou bien sur un ballon d'accouchement. Les hanches en flexion entre 80 et 90 degrés, en abduction et souvent en rotation externe. Les genoux sont fléchis et les pieds prenant appui sur le sol. La position accroupie. Les genoux et les hanches sont en flexion maximale. Le poids du corps est supporté par les pieds. Cette position est difficile à tenir plus que 20 minutes, donc la femme peut s'agripper à un support ou bien le mari assis sur une chaise peut la soutenir sous les aisselles. L'accroupie est une position de poussée très physiologique. La position à genoux. L'appui se fait sur les genoux bien écartés, les mains s'appuient sur un coussin placé sur une chaise. Cette position permet de détendre les pressions sur le périnée et de soulager les douleurs lumbosacrées. Position à quatre pattes. Genou doit être bien écarté, un coussin à placer sous les fesses. La femme doit se tirer sur le ballon avec les coudes qui se reposent sur le ballon. Le dos doit être bien droit. Utilise donc en pesanteur, le fœtus peut faire la rotation. Cette position adaptée aux variétés postérieures et en cas de dystocié des épaules, manœuvre de Gasquin. À quatre pattes peut être aussi pratiquée sur la table. Elle est peu fatigante au niveau des avant-bras. La position demi-assise. Les tables dans le haut peuvent se relever permettant d'adopter facilement cette position, ou bien des coussins derrière la femme. Les femmes peuvent s'agripper à leurs genoux pour donner une bonne poussée. Cette position facilite la dilatation du col, l'engagement et libère le sacrum et le bassin. Les positions horizontales. La position gynécologique. La position la plus répandue. Femme allongée sur le dos avec les cuisses écartées et fléchies sur le bassin. Les jambes placées sur les étrières, l'angle fémur colonne vertébrale inférieur à 90 degrés pour favoriser la rétroversion du bassin. Cette position est conseillée lors de l'expulsion. Facilite les manœuvres obstétricales et donne plus de force pour les efforts expulsifs. Cependant, dans cette position, le sacrum se trouve bloqué. Allongé sur le côté. L'une des jambes est surélevée à l'aide d'un coussin ou à l'aide d'un étrière. Le dos doit être droit afin d'obtenir un étirement maximal et le coccyx en position dégagée pour faciliter la descente du bébé dans le bassin. Le conjoint peut masser ou faire des pressions dans le bas du dos au moment de contraction utérine. C'est une position à 5 litres qui peut être utilisée lors du travail pour aider le bébé de se positionner. Pour l'accouchement, cette position diminue la pression sur le périnée, aide la femme à mieux pousser et permet une meilleure oxygénation de la mère et de l'enfant. Ce qu'il faut retenir. Les positions verticales permettent d'accélérer le travail. La pesanteur facilite la descente du bébé. Se suspendre libère le bassin. S'allonger sur le dos ralentit le travail, donc à privilégier lors de l'expulsion. Il faut toujours avoir un angle inférieur à 90 degrés entre le fémur et le colonne vertébrale. Et le coccyx reste dégagé. Au final, pour pratiquer ces positions, on doit avoir à la salle d'accouchement son matériel. Table d'accouchement avec les étrières, coussin, corde suspendue auquel les femmes peuvent s'accrocher, ballon d'accouchement, chaise, bain. Il est possible pour les femmes de prendre la plupart de ces positions dans le bain, avec en plus les effets relaxants de l'eau. Et enfin, affiche illustrant les différentes positions d'accouchement.